sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler Ruick encore une fois avec ce modèle, le P108, ici SB pour Stonewash Black. Je vais vous le présenter également dans sa version un petit peu d'origine. On avait tous bavé devant le zéro tolérance. Je vous l'avais comparé d'ailleurs avec celui-ci en termes de finition. On était sur quelque chose qui se rapprochait énormément. Évidemment pas sur les mêmes matériaux, mais vous allez voir que celui-ci est également un couteau assez étonnant et un couteau à découvrir absolument. Toujours ici ce packaging qualitatif où on découvre le couteau à l'intérieur. Donc ça c'est la version un peu plus classique. Alors je vais peut-être vous montrer la version black peut-être en premier. Là on a un peu plus de brillance. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus visuel sur ce modèle là ici, comme je vous le disais, Stonewash. Alors un petit tour rapide de ce couteau. Alors on va tout de suite voir un petit peu en détail tout le travail qui a été fait sur ce couteau. Donc ici on voit le framelock, on voit tous ces chanfreins, le fameux clip ceinture qui n'est vraiment pas classique du tout, bleu, ça fonctionne très bien. Ici cette entretoise qui sépare les deux plaquettes du couteau qui dépasse ici, avec laquelle on va pouvoir placer si on le souhaite une petite dragonne. Le système flipper qui va me permettre d'ouvrir ce couteau. Là pareil, vous voyez cet effet Stonewash sur l'avant du couteau, le marquage ici, l'acier utilisé 14C28N, cette pièce qui permet de bloquer le framelock, on va le regarder d'ailleurs de près, vous voyez, qui remonte énormément aux 2/3 du couteau. Alors là par exemple c'est assez désagréable de l'utiliser ici, de venir le refermer uniquement avec la peau. Donc il faut vraiment utiliser ici son pouce. On est encore une fois ici sur du roulement à billes, donc ça fonctionne parfaitement bien, soit l'ouverture ou la fermeture. On va regarder ce modèle d'un peu plus près. Ce modèle un peu plus classique ici avec cet effet mat au niveau de l'acier de la lame, et ici cet effet Stonewash, pareil, hein, les mêmes clips. Je vais vous comparer les deux modèles l'un à côté de l'autre pour qu'on puisse voir un petit peu la différence au niveau de la texture de la lame. Alors deux versions que j'adore, hein. C'est vrai que j'ai un peu plus craqué sur cette version black, avec cet effet un peu usé sur toutes les arêtes. Je trouvais ça particulièrement beau. On a un peu cet effet, mais qui est vraiment estompé sur ce modèle évidemment. J'essaie de vous montrer vraiment dans tous les sens possibles. Alors ce qui est assez drôle, vous allez le voir peut-être un peu mieux sur cette surface là que sur celle-ci, mais la partie haute du couteau est plate, complètement plate, et ce qui lui donne un peu cet effet d'avoir une lame qui remonte, c'est simplement ici ce chanfrein ici qui est travaillé de telle sorte, on le verra peut-être mieux sur la version black, qui est beaucoup plus affiné ici. Donc ça donne cet effet d'avoir une pointe qui remonte, et en fait pas du tout. On est sur quelque chose qui est complètement plat. Ici pareil, on va avoir cette partie plate, et ici à partir de là cette courbure qui va commencer à remonter avec cette petite pointe extrêmement effilée au bout. Évidemment aucun jeu latéral haut et bas. Une fermeture, on va peut-être le voir ici, mais avec voilà le petit emplacement ici pour la bille
ça vient parfaitement s'ajuster. On aurait pu avoir un centrage un peu meilleur, mais très honnêtement, c'est assez hallucinant. Cette qualité de fabrication, de finition. Et surtout un look que je trouve particulièrement réussi. Alors d'ailleurs dans toute leur gamme, mais on est sur quelque chose voilà, qui est contemporain, qui est presque moderne, mais en tout cas qui reste complètement fonctionnel. Et ça évidemment c'est extrêmement important. C'est bien d'avoir des beaux couteaux. Après qu'on puisse s'en servir assez facilement, c'est encore mieux. Pour les dimensions de ce P108, on est sur 21 cm ouvert, on va être sur 88 mm au niveau de la lame et on sera sur 3,1 mm au niveau de l'épaisseur de l'acier. Alors je vous le compare avec évidemment le RAT 1 pour vous donner une idée de sa dimension. Vous voyez, si je les mets vraiment à fleur ici, le RAT est légèrement plus petit, le RAT 2 pardon. Et le RAT 1 ici, qui va être, voilà, si je les mets vraiment ici, à cul, sera légèrement, évidemment, plus grand. Je vous parlais de son poids ici, on est sur 115 grammes, donc ce qui reste quand même assez relativement lourd, entre guillemets. On est évidemment sur du métal, là on est sur du 3CR14N au niveau de l'acier, voilà. Et ici on est sur du 14C28N, un acier qu'on commence à voir de plus en plus et moi qui me bat aussi très bien puisque j'ai même pas eu à l'affûter depuis que je l'ai eu à peu près en... c'est simple, à Noël, je m'étais offert ça à Noël et depuis je l'utilise, alors beaucoup plus, je vous l'avais vu, pour un usage alimentaire. C'est vraiment mon second couteau EDC qui va rester dans mon sac et qui va me permettre justement d'avoir un couteau avec une lame un tout petit peu plus grande si j'ai besoin de manger parce que je vais au restaurant, etc. Ou si j'ai besoin d'aller couper des cartons, évidemment je le prendrai évidemment puisqu'avec cette taille de lame il y a quand même moyen de faire pas mal de choses. On est ici sur une émouture plate. Je vous montre à chaque fois les deux versions, hein. Peut-être qu'il y en a une qui sera plus visible que l'autre et qui finit par un petit tranchant en V, hein, qui est voilà, mais vraiment tranchant rasoir, je vous dis sortie de boîte, hein, c'est vraiment faites même très attention. Cette ouverture de flipper pardon ici, ça aurait été sympa d'avoir l'intérieur qui soit un petit peu plus arrondi ici, puisque c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait ça, voilà, on va glisser sur cette partie là et c'est pas hyper agréable, ça aurait pu être un petit peu plus arrondi. Voilà, c'est un détail vraiment puisqu'on va pas l'ouvrir 50 fois à la minute, donc c'est absolument pas gênant, mais voilà, vraiment c'est vrai qu'entre les deux, hein, c'est un choix qui a l'air assez délicat quand même. Je sais pas lequel vous préférez, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, ça peut être intéressant de savoir qui préfère quoi entre ces deux couteaux. Pas évident à vous montrer, mais l'intérieur du couteau, voilà, qui est partiellement évidé pour gagner un peu de poids de ce côté là, et ici à l'arrière du couteau c'est assez difficile. Ça vous permet de voir aussi le travail qui est réalisé sur ce couteau, que ce soit extérieurement ou intérieurement. Semi ouvert évidemment, pour le nettoyage ce sera peut-être un peu moins évident. On voit l'entretoise ici et cette partie ajourée. Alors je vous montre un petit détail justement concernant ici ce clip ceinture. Vous voyez qu'ici c'est vraiment conique, donc va vraiment y avoir une espèce de pointe au bout ici, et c'est vrai que du coup quand on va venir le placer ici par exemple dans le sac, hop, voilà, il va venir ici s'accrocher assez fortement, donc c'est assez difficile de le perdre, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal parfois à le ressortir puisqu'on n'est pas sur un clip traditionnel ici. Ça c'est un petit socle que je vous présenterai bientôt, soyez patients. Et là, hop, vous voyez, ça accroche un petit peu à chaque fois, donc c'est toujours assez délicat de le sortir de ce type de poche. Alors surtout qu'ici, vous voyez, il y a un petit retour. Alors c'est pas le cas souvent quand on est sur un jean parce que la couture elle est inversée, mais en tout cas c'est un clip qui est particulièrement fort et efficace, donc il n'y a vraiment pas de souci au niveau du transport, vous n'allez pas risquer de le perdre.
Au niveau du port, je peux vous dire qu'il se fait vraiment complètement oublier. Vraiment ici. À partir de là, quand je le place de temps en temps ici dans cette poche, même dans une poche ici de cuisse, voilà, je le place parfois ici. Et c'est vrai qu'il se fait oublier 115 grammes finalement. C'est pas grand chose, surtout si on le met plutôt le plus proche des coutures ici. Il y aura beaucoup moins de balancement évidemment que si on l'avait placé au milieu ici. Mais en tout cas voilà, ce clip assez efficace, je vous le disais, avec par contre voilà cette petite accroche de temps en temps, donc il va falloir tenir un petit peu le tissu, mais du coup on est peut-être un peu plus serein et on a moins peur de le perdre qu'avec un clip classique. En ce qui concerne encore une fois l'affûtage, bon, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors cette fois-ci je vais pas faire comme le ZT parce que je me suis rendu compte que j'avais absolument pas le même angle puisque je regardais la caméra plutôt que la lame. Et ici je me concentre beaucoup plus ici sur la lame. Cette pierre en céramique, vous la connaissez, la Spyderco. Moi je revis depuis que j'ai découvert ça, je peux vous assurer. C'est vraiment un plaisir à utiliser. Quelques petits tests de coupe rapides. Je voulais juste vous montrer ici, au bout du tranchant évidemment, on a cet arrêt là qui permet d'avoir cette seconde pointe. Je vous le disais l'autre fois dans l'exemple, de pouvoir enlever la peau d'un saucisson par exemple. Donc moi j'aime bien ça. Évidemment pratique quand on va venir ici affûter cette lame. Cette prise en main qui est assez agréable. Je vous le dis, c'est un design qui a l'air assez futuriste, mais finalement qui n'est pas tordu du tout, qui est vraiment fonctionnel. Donc cette partie ici plate, elle va venir ici se caler là, ici dans cette partie là. Donc là encore, je ne serai absolument pas gêné, je ne serai pas gêné par le clip, je ne serai pas gêné par cette partie là, dans cette posture là. Pas de grippe au-dessus, mais encore une fois, le fait d'avoir ici ce retour avec le flipper, ça pose pas de problème. Et cette prise en main type couteau d'office, pareil, ça va venir parfaitement se caler ici. Cette petite partie plate va venir se caler là et je vais avoir le couteau extrêmement bien en main. Ce que j'adore sur ce couteau, c'est la finesse, sa finesse de lame, avec justement ce pouvoir de pénétration, évidemment. Là, j'ai vraiment un couteau ultra efficace. Voilà. Vraiment, pareil, une prise en main largement suffisante pour ce genre de travail. Puis pareil, hein, quand on va venir ici travailler avec la pointe de la lame comme un cutter. Hop, hop, un petit rond. Voilà, une accroche directe dans le matériau. Tac. Alors un peu moins de courbure qu'on avait vu sur les zéro tolérance, mais encore une fois quand je travaille sur toute la longueur de lame ici, c'est vraiment assez merci, au revoir, assez fabuleux. Je dis vraiment quelque chose de très mordant. Alors je sais que c'est difficile à comprendre cette histoire de mordant, mais moi le mordant c'est vraiment quand je sens que voilà, c'est extrêmement dur, que ça va rentrer facilement dans la matière, et à partir du moment où on est dans la matière, il n'y a plus qu'à tirer. Alors ça n'est pas vraiment un couteau destiné à ça, hein, l'usage sur le bois, c'est juste moi pour vous montrer un petit peu la coupe qu'on peut avoir, la finesse de coupe qu'on peut avoir avec ça. Avec les copeaux qui s'enroulent là. Et alors comme je vous le disais, je l'ai pas encore eu à l'affûter, alors que j'ai quand même pas mal utilisé. Donc c'est vrai que le tranchant tient particulièrement bien. Vous voyez qu'on arrive à faire des petits copeaux assez sympathiques avec cette petite lame. Voilà, et si on voulait ici venir attraper un peu du plus gros, ah voilà, il n'y a pas de souci non plus, hein. Voilà, et je peux enlever un très gros morceau en ayant ce couteau parfaitement bien en main.
Petit détail aussi, mais qui a son importance, je vous parlais de ce couteau en tant que couteau d'office, mais je dirais quand je vais manger au restaurant, etc. Bien qu'il soit lourd, hein, on est d'accord, hein, c'est bien quand je vais manger de la viande, parce que je vais l'utiliser, je ne vais pas forcément pousser les aliments, etc. Mais bon, voilà. Ce que je trouve intéressant sur ce genre de couteau, il y en a d'autres qui le font aussi, mais c'est que je vais pouvoir le poser comme ça, sans que la lame touche la table, ou ici, pareil dans ce sens, sans que la lame touche la table. Ici, ça va toucher au bout puisqu'il y a évidemment le clip ceinture dessous, mais je trouve que c'est intéressant parce que voilà, on va pas salir la table et on va pas salir sa lame justement si on est sur un usage alimentaire. Je sais que vous avez du mal à faire le choix entre les deux, hein, je le sais. Alors je vais pas vous faire des heures sur ce couteau, simplement juste pour vous dire que ce rapport qualité-prix est quand même assez hallucinant. Il est vraiment hyper agréable à utiliser, à ouvrir, à fermer, et je trouve qu'il a vraiment une certaine élégance. Alors évidemment moi au restaurant je l'ouvre de manière un peu plus discrète que cette ouverture explosive. Alors c'est vrai que certains d'entre vous ne sont pas fans du système flipper, moi non plus au départ, et au final c'est vrai que c'est assez sympa à ouvrir parce qu'on a vraiment peu de chance de rater cette ouverture. Donc j'ai pu vous présenter ces deux versions de ce couteau. D'autres évidemment suivront de cette même marque. Donc évidemment restez branchés, n'hésitez pas à vous abonner, à vous liker, puisque ça fait toujours très plaisir de voir vos petits pouces bleus accompagner mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris Air Jones, bye bye.